Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci les mamans. Bonjour tous les mamans. Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous mes soeurs dans le monde entier. Bonsoir partout dans le monde entier. Bonsoir, bonsoir les mamans. Bonsoir mes soeurs. Bon, je suis là aujourd'hui pour partager les secrets de maman avec vous. Les secrets de maman, c'est quoi? Aujourd'hui là, ça passe partout dans le monde entier, surtout en Afrique. Comme nous les mamans aujourd'hui là en Afrique là, on n'aime pas faire le ménage, on aime chercher les femmes qui peuvent aider, les femmes qui peuvent aider le travail, les femmes qui peuvent faire le ménage à la maison. Donc il y a une madame qui avait écrit devant sa porte qu'elle cherche une femme de ménage. Cette histoire-là s'est passée au Zaïre. Au Zaïre que cette histoire-là s'était passée. Donc c'était une madame qui cherchait une fille pour faire le ménage parce qu'elle n'avait pas le temps, elle travaillait. Elle travaillait au gouvernement, son mari aussi travaillait, ses enfants faisaient les études. Donc la maison, quand il part là, il n'y a personne à la maison, seulement le gardien. Donc, une fois, un jour, la jeune fille passait sur la route, elle avait vu, on a écrit boy. Dans sa tête, c'est que boy, ça veut dire que quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui veut aider le travail dans la maison de quelqu'un. Alors que boy là, ce n'est pas bon là. C'est mieux qu'on dit femme de ménage. Moi, je dis femme de ménage. Donc, femme de ménage, cette fille, elle est partie voir la gardienne. Donc, ce monsieur, il a dit, oui, exactement, madame, elle cherche quelqu'un qui peut garder la maison, qui peut faire le ménage à la maison. Oui, attendez là une seconde, je pars voir madame. Donc, le monsieur est parti voir sa patronne. La patronne dit, ok, fais-la rentrer. La jeune fille là, elle est où? Tellement la madame, elle était très contente parce que ça fait longtemps qu'elle cherchait femme de ménage, elle ne trouvait pas. Elle était tellement contente d'accueillir cette jeune fille là. Donc, la jeune fille, elle était venue maintenant, elle dit, hey, maman, j'ai vu là-bas que vous cherchez quelqu'un, c'est à cause de ça je suis venue. La madame, elle dit, oui, je cherche quelqu'un, mais la façon que tu es habillée là, la madame, elle dit, ok, je t'engage tout de suite. La jeune fille, elle était contente. La madame, elle demande à la jeune fille, tu es capable de faire le ménage, préparer, laver les habits des enfants pour moi, pour mon mari, partir au marché, faire la cuisine pour tout le monde. Elle dit, oui, c'est ça que je fais. La madame, elle appelle sa fille que Anne-Marie vient ici, prends ces jeunes filles-là et passe laver, tu lui donnes les habits parce que ces jeunes filles, elle avait presque même taille comme sa fille. Tu lui donnes l'un de tes habits là qu'elle porte, qu'elle change là. Quand la jeune fille a fini maintenant de donner les habits, elle était contente, elle est partie maintenant voir sa patronne. Et la patronne maintenant, elle dit maintenant, bon, je t'engage tout de suite, tu commences le travail maintenant. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas dormir à la maison. Tu vas pouvoir dormir ici. Parce que chez toi, ici, c'est un peu loin. Bon, comme c'est aujourd'hui que tu as commencé le travail, donc je te laisse aujourd'hui pour dormir chez toi. Mais à partir de demain, tu vas commencer à dormir ici. Je vais te payer 40 000 l'argent congolais, 40 000 congolaises. 40 000 Congolais, leur l'argent là-bas. La jeune fille était contente. La jeune fille a commencé le travail. Ben, la maman dit, ok, tu vas faire le ménage, tu vas laver les habits de mes enfants. Cette dame, elle avait 4 enfants. Elle avait son mari. Laver les habits, repasser, préparer, partir au marché, balayer. Donc, elle va faire tout en même temps. La jeune fille, elle a commencé le travail bien. À 19 h, la jeune fille elle est rentrée chez elle. Le matin à 7 h, elle est revenue pour travailler. La madame, elle a donné l'argent
que quand tu as fini de faire le ménage, tu pars au marché, tu achètes fumbois, tu achètes macayabo, tu achètes foufou, tu achètes les condiments, tu viens préparer pour midi, pour la journée d'aujourd'hui. Mais n'oublie pas d'acheter les desserts pour mon mari, pour mes enfants. La jeune fille, elle faisait ça à tout moment. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà papa qui arrive. Papa qui regarde la jeune fille les pieds jusqu'à la tête. Papa lui pose des questions que, mais toi, tu viens de quelle province? La jeune fille dit que, ah, moi je viens de Bazaïr. Ta maman, elle vient de quelle province et ton papa? Elle dit que ah, ma maman, elle est Balouba. Donc, le monsieur, il a commencé de s'intéresser aux jeunes filles. Jeune fille travaillait là, parce que c'est jeune fille qui donne la nourriture à papa. Maman n'est pas là. Quand maman sort à 7h, en seulement à 15h. Quand papa vient à midi, donc c'est jeune fille qui sert la nourriture, c'est jeune fille qui fait tout. Donc c'est jeune fille qui est devenue maintenant responsable de la maison, de tout. Même de l'homme. Là maintenant, l'homme a commencé maintenant d'aimer la jeune fille. Quand une jeune fille elle vient, elle lui donne de l'argent, il faut acheter les habits, il faut te faire belle, c'est cela, c'est cela. La relation, ça a commencé, waouh, avec une jeune fille. La maman ne connaît rien. Maman, dans sa tête, c'est seulement que ah, j'ai engagé quelqu'un pour prendre soin de ma maison, prendre soin de mes enfants, tout. Mais elle, dans sa tête, elle ne savait pas que cette jeune fille qu'elle a engagée, elle a engagé une jeune fille pour prendre tout. Même son mari, prendre soin de son mari. Donc là, maintenant, 1 fois, 2 fois, comme jeune fille préparée très bien, elle était vraiment très belle, elle a commencé de s'habiller sexy. Quand la maman vient maintenant pour elle dans la tête, ah, jeune fille là, elle est propre, elle a commencé de changer. Ah, toi là, tu es kitoko, tu es très belle, hein. Ah, vraiment, je t'aime beaucoup, ma fille. Tu vas rester avec nous aussi. Parce que tu prépares bien. Tu es propre, vraiment. Voilà une bonne femme là. Mais elle ne sait pas que c'est cette femme là qui va venir arracher son mari à la maison. 1 an, 2 ans. Hey! La fille tombe enceinte. La maman qui arrive, elle demande à la fille que, mais je te vois avec la grossesse. Qui t'a grossi? Où tu as ramassé la grossesse? Qui est ton mari? La façon même que la jeune fille était bien habillée et elle regarde à madame la tête jusqu'aux pieds, elle dit à madame que si tu savais. La madame dit que, mais si je savais quoi? La jeune fille dit à la dame que, tu sais madame, aujourd'hui là, c'est moi qui est devenu propriétaire dans cette maison. C'est moi qui, cette maison là c'est à moi. Donc comme tu es venue là madame, tu prends tes clés, tes claques, tu prends la porte. Parce que ici là c'est chez moi. Toi tu croyais que je suis rentrée ici, que je vais rentrer, je vais retourner comme ça la main vide? Tu m'avais dit que tu m'avais dit que c'est moi qui dois prendre tout responsable, tout, comment je peux dire, tout responsabilité dans cette maison-là. C'est ça que tu m'avais confié, non? Maintenant, j'ai pris le travail à la main, donc ça veut dire que c'est moi qui est devenue madame, première dame de cette maison. Donc, comme tu es là, tu n'as pas la parole. Tu ramasses tes choses, tu fous le camp. Madame, mets-toi à la porte. Comme je dis là. La madame dit, moi avec ma maison. Toi, boy ici. La madame a crié, oh, que venez écouter ce que cette fille a me dit. Cette fille que j'ai ramassée au bord de la route, qui est venue ici avec sale. Aujourd'hui, je lui ai lavé. Elle est devenue propre. Et elle me met dehors. Dans ma maison. Tu es normal ou bien tu es devenue folle? La jeune fille dit que non, je suis bien normale, madame. Regarde-moi bien. Je suis bien normale. J'ai fait 2 ans ici. Maintenant, là, c'est moi qui est devenue madame dans cette maison. Donc, s'il vous plaît, madame, mettez-vous dehors. Prenez vos bagages, tes clics, tes claques dehors. Maintenant, comme la maman, elle veut venir, mais comme la maman elle était en colère, elle était trop énervée, elle veut venir tomber sur la jeune fille. Ah, voilà papa qui ouvre la porte. Elle dit, madame, stop. Madame, stop. Madame qui sort à 7h du matin.
Madame qui retourne chez elle à 15 heures du soir. Madame qui ne prend pas soin de ses enfants. Madame qui ne prend pas soin de son mari. Madame qui ne prend pas soin de son foyer. Maintenant, tu as engagé quelqu'un pour prendre soin de toute ta famille. Donc, c'est celle-là que moi, j'ai choisi comme ma femme. Donc, moi et toi, c'est fini. Je demande au divorce. Prends tes habits. Comme tu es venu chez toi, allez, sors. Ici, c'est ma maison. Hey! La maman, là, elle a mis la main dans la tête. Qu'est-ce que je suis en train de voir ici? Qu'est-ce qui m'arrive? Venez voir, oh, qu'est-ce qui m'arrive? La femme me dit que ici, là, ça ne passera point. Parce que c'est moi qui ai apporté de l'eau dans ma tête pour venir construire cette maison. C'est moi qui ai apporté de l'eau nuit et jour. Cette fille-là, elle n'a pas place ici. Ici, c'est ma maison. Elle ne peut jamais loger ici. Elle ne peut jamais rester ici. Si c'est toi qui l'as grossi, tu la prends, tu la mènes ailleurs, pas ici. Le monsieur a dit que madame, ça c'est ma femme. À partir d'aujourd'hui, c'est elle qui est ma femme. Donc toi, tu sors dehors. Si tes enfants ne veulent pas vivre avec nous ici, tous tes enfants aussi dehors. Je vais rester ici avec ma femme. Parce que c'est elle qui prend soin de moi. C'est elle qui sait que Paul doit manger. C'est elle qui sait que je dois dormir. C'est elle qui sait que mes habits sont sales, je dois laver et repasser. Donc c'est elle qui est maintenant Madame Paul. C'est elle qui t'a remplacé, Madame. La maman là, elle est devenue folle. Mais comme c'était une dame qui travaillait au gouvernement, comme c'était une dame qui avait son agent, donc elle a dit, ok, comme tu as demandé le divorce, je te donne le divorce. La madame, elle est partie ramasser ses choses avec sa voiture, elle est partie. Quand ses enfants sont rentrés le soir, où est maman, où est maman? Papa a fait assis tous ses enfants, les 4 enfants. Il a dit à ses enfants-là, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus avec votre maman. Votre maman ne prend pas soin de nous. Votre maman, seulement Madame Bigot. Madame Bigot qui sort chez elle à 7 heures, qui rentre à 15 heures. Elle n'a pas le temps. Donc, elle a engagé cette pauvre fille pour que cette fille-là prenne soin de nous. Donc là, maintenant, cette fille-là, elle la remplace. Parce que c'est cette fille qui prend soin de nous. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Et elle est enceinte de moi. Donc, c'est elle que moi, je vais marier. En tout cas, ces enfants n'étaient pas d'accord. Ces enfants n'étaient pas d'accord, dit que papa, non, ne fait pas ça. Papa, non, ne fait pas ça. Papa, maman doit revenir ici. Maman doit revenir ici. Si tu veux marier la jeune fille, là, on ne refuse pas. Elle est enceinte pour toi. Tu peux partir louer la maison ailleurs pour elle. Mais ici, c'est la maison de maman. C'est notre maison. Elle ne peut pas venir prendre notre maison. Papa a dit à ses enfants que fermez vos bouches. Si vous ne voulez pas vivre avec nous, si vous aussi ramassez vos bagages, allez, sortez dans ma maison. Allez rejoindre vos mères là où elle est. Bon, malgré tout ça là, il y a 2 qui sont partis rejoindre leur maman. Il y a 2 qui sont restés vivre avec ces jeunes filles là. Donc, le monsieur est parti demander le divorce. On lui a accordé le divorce. Le mariage s'était fini avec la madame. Comme c'était le mariage pour les biens, ils ont partagé les biens. Mais le monsieur est resté avec sa maison. Les enfants sont restés là avec cette fille. Maintenant, les enfants avec la fille, c'était maintenant la pagaille à la maison. Encore plus, comme c'était les 2 filles qui sont restées à la maison, c'était vraiment la pagaille difficile. Les discussions tout le temps, les chamailles tout le temps, les discussions tout le temps, les chamailles tout le temps. La jeune fille dit que ça là, je ne peux pas laisser ça. Vous ne pouvez pas arracher mon mari et la maison. Et moi, vous me mettez dehors, jamais. La jeune fille est partie voir les fétiches. Elle est partie voir les fétiches maintenant pour effacer les 2 filles là. Que les 2 filles là, pour tuer les 2 filles là. Rester avec l'homme. Elle est partie faire les fétiches. Elle a mené les fétiches ici là. Elle a lancé une maladie avec 2 enfants. Elle a lancé une maladie pour eux. Ils sont tombés malades. Ils sont tombés malades. Maintenant, maladie ça ne guérit pas. Maladie ça ne guérit pas. Les jeunes filles là, papa ne peut plus supporter ses enfants. Elle a pris ses enfants, les deux enfants, elle est partie donner à leur maman. Donc le monsieur est resté avec sa femme, nouvelle femme à la maison, avec le bébé qui vient de naître, là, le bébé qui était né là.
C'est à cause de ça que je suis venu maintenant partager ces nouvelles que vous les mamans en Afrique, vous les mamans là, vous les mamans qui engagez les jeunes filles d'aujourd'hui, même si ce n'est pas jeune fille, tu engages une femme qui est comme toi maman. Tu engages une femme qui est comme toi, tu mets dans ta maison. Et tu dis à la dame là que c'est toi maintenant que je te donne la responsabilité de ma maison. C'est toi qui dois préparer, c'est toi qui dois faire le ménage, c'est toi qui dois laver les habits de mon mari. Même la nourriture que ton mari mange. Hein? C'est la femme de ménage qui doit préparer ça, maman. Même la nourriture que ton mari doit manger dans sa bouche, tu ne peux pas préparer ça toi-même. Tu ne peux pas préparer la nourriture que ton mari mange toi-même, maman. Donc, tu donnes toute responsabilité à la dame. Toi, tu es devenue maintenant Madame Bureau. Maintenant, Madame Bureau, regarde ce qui s'est passé alors. Regarde regarde là où tu as terminé. Regarde. Donc, les mamans faisaient attention. Les mamans dans le monde entier, en Afrique, faisaient attention. N'engagez pas les gens n'importe comment. Oh. Quand vous engagez les mamans, là, les jeunes filles d'aujourd'hui pour travailler chez vous, pensez 10 fois. Hein? Pensez 10 fois. Parce que cette jeune fille que tu vas amener dans ta maison, cette maman que tu vas amener dans ta maison, tu ne connais pas ses pensées. Tu ne connais pas ses comportements. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Parce que ces gens-là qui viennent maintenant pour travailler chez vous, ils viennent avec double pensée. Et quand elle va trouver que tu es bien, tu es naïf, elle te domine. Elle prend place. Et toi-même qui es responsable de cette maison-là, on te met dehors. Maman, ce n'est pas bon. Maman, change les caractères. Changeons les caractères, les mamans, oh, les mamans dans le monde entier, les mamans en Afrique, oh, partout, changez les caractères. Prenez soin de vos familles. Ne laissez pas tout responsabilité à les femmes de ménage. Les femmes de ménage, là, les jeunes filles qui travaillent chez vous, c'est les femmes qui sont très dangereuses. Oh. Surtout avec vos maris. Faites attention. Comme l'homme ne sait pas dire non. Quand l'homme voit seulement une figure d'une jeune fille qui brille là. Quand il voit seulement l'effet d'une fille qui balance là. Tous les yeux s'arrêtent dedans. Il ne réfléchit même pas à ma femme, à mes enfants. Il s'en fout. C'est comme on est aveuglé. Faites attention. En tout cas, moi, je ne peux jamais faire ça. Même si j'étais en Afrique. Je ne peux pas engager une jeune fille ou bien une maman qui vient travailler. Je peux engager un homme, mais pas une fille, ni une jeune fille. Parce qu'ils sont vraiment très dangereux. Quand ils viennent avec beaucoup d'idées dans leur tête. Pour détruire le mariage, détruire le foyer. Ce n'est pas bon, maman. Maman, ce n'est pas bon. Oh. Ce n'est pas bon. Je parle tous les mamans dans le monde entier. Tous les mamans en Afrique. Ne laissez pas les femmes de ménage venir commander chez vous. Ne laissez pas les femmes de ménage venir rentrer chez vous. Ne laissez pas les femmes de ménage venir commencer de préparer la nourriture pour vos maris. Ce n'est pas bon, maman. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que les jeunes filles là, c'est l'élément très dangereux là. Ils viennent là, qu'ils viennent chercher le travail, alors qu'ils viennent détruire le mariage, alors qu'ils viennent t'enlever toi-même la marque que tu es engagée. Vous voyez ça? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? Oh non! Oh, c'est la honte. Hein? Toi, maman, qui n'est pas capable de prendre soin de ta famille. Toi, maman... Je m'excuse. Je vais boire d'abord de l'eau parce que j'ai trop parlé. Toi, maman, tu n'es pas capable de prendre soin de ton mari, de préparer pour ton mari, pour préparer pour ta famille. Excusez-moi, français là, c'est difficile. Comprenez-moi, maman. Hein? Tu t'engages quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Elle vient s'asseoir dans ta maison. Elle vient prendre ta maison. Elle vient prendre ta famille en otage. Toi-même, on te met dehors. Maman, tu ne vois pas que c'est une honte? Tu ne vois pas que c'est une honte, maman? Donc, à partir d'aujourd'hui, les mamans, prenez soin de vos familles. N'engagez plus les jeunes filles, les mamans chez vous pour travailler. Commencez d'engager les hommes. Les vieux hommes là, à l'âge de 45 ans, 50 ans. Là, il peut laver les habits un peu. Et toi, tu fais le reste. Mais si vous partez ramasser les jeunes pour venir travailler chez vous,
savez que vous ramassez des problèmes. Les jeunes filles là vont venir chez vous prendre votre mari en otage. Et toi-même, on te met dehors. Et c'est comme ça, c'est ça qui se passe maintenant en Afrique. Faites attention, ouvrez vos yeux là. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu là partager ce message avec tous les mamans en Afrique, tous les mamans dans le monde entier, tous mes soeurs. Ne prenez pas ça mal. Vous savez que ce que je dis là, que c'est la vérité. S'il y a les femmes parmi nous, s'il y a les mamans parmi nous qui faisaient des choses comme ça en Afrique, à partir d'aujourd'hui, si vous écoutez ce message là, maman, commencez de changer tes caractères, hein? Commencez de changer vos caractères. Ne fais pas ça, maman, parce que tu détruis ton mariage, tu détruis ta famille. Toi-même, maman, toi-même, pense à toi-même. Hein? Je m'excuse. Pense à toi-même, maman, que la personne que je vais engager là, elle vient détruire moi-même, elle vient arracher mon mari, elle vient détruire ma famille. Donc ça ne vaut pas la peine. Ne engagez plus les jeunes filles. Ne engagez plus les jeunes mamans. Ils sont éléments dangereux. Ce n'est pas bon. Prenez votre responsabilité dans vos mains. Je sais que tous les mamans ne sont pas comme ça. Je sais qu'il y a certaines mamans qui travaillent là, qui sont responsables, qui prennent soin de leur famille là. Mais la majorité sont comme ça aujourd'hui. Ah, je ne peux pas faire la décision. Ah, je ne peux pas préparer. Je dois mettre mes ongles. Hein. Je dois sortir. Ah, femme de ménage, viens prendre l'argent. Elle va m'acheter tilapia. Achète-moi pondou. Achète-moi makayabo. Achète-moi fumboa. Achète-moi foufou. Viens préparer. Elle-même, elle n'est pas là. Elle donne seulement les ordres. À la fin, c'est femme de ménage qui prend la maison en otage. Elle met la propriétaire dehors. Bon, merci maman. Merci tous les mamans. C'est pour vous donner des bons conseils. Écoutez mes conseils. La personne qui veut écouter mes conseils, ça serait bien dans son foyer. Mais la personne qui ne veut pas écouter les conseils, c'est aussi bien. Mais moi, je fais seulement mon travail. Ne prenez pas ça mal, mes soeurs, les mamans dans le monde entier. Je viens chez vous pour vous donner les bons conseils, les bonnes idées, mais c'est à vous de décider. Merci les mamans. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de naki, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de m'écrire, de donner votre opinion, hein. C'est ça qu'on dit. Bon, le français c'est difficile, comprenez-moi. Donc c'est ça les mamans. Je dis merci vous tous. On va se voir à la prochaine. Je serai toujours là pour amener les bonnes nouvelles dans votre maison, les bonnes nouvelles dans votre foyer. Bon, merci beaucoup et on dit bye, à la prochaine.